Salut à tous et bienvenue encore dans notre programme de prière avec GPS Connect. Nous sommes Global Prayer Service et nous sommes là pour nous conduire dans la prière. Et merci encore une fois, nous vous saluons au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons encore parler à notre Dieu et le Seigneur va nous parler. En d'autres mots, nous allons communiquer avec notre Dieu. Vous savez que la prière, ce n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue, c'est une communication avec Dieu. Nous venons nous présenter devant Dieu avec nos adorations, nos louanges, nos supplications et Dieu nous parle au travers de sa parole en nous donnant des révélations, en nous donnant son rhume. Nous croyons aussi que la présence de Dieu est là et aujourd'hui encore, il va nous faire du bien. Ça fait toujours du bien d'être dans la présence de Dieu. Alors je nous demande d'être concentrés car nous allons vraiment passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Et même quand tu vas te connecter après, même si tu n'es pas live, je te demande toujours de prier parce que nous ne sommes pas une mission. Nous croyons que toute personne qui va se connecter à cette onction va recevoir la bénédiction et l'exaucement que le Seigneur a prévu pour ce programme. Donc ces prières ne vont pas expirer. Tu es là maintenant, tu vas prier car nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 8. C'est ce qui va nous permettre d'entrer dans la prière. L'évangile selon Matthieu chapitre 8, à partir du verset 5 à 10 et puis nous allons sauter au verset 13. Matthieu 8, 5 à 10 et 13, la parole de Dieu nous dit: comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi je suis soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Verset 13. Puis Jésus dit au centenier: va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Parole du Seigneur. Amen. À l'heure même, le serviteur fut guéri parce que le Seigneur a prononcé un seul mot. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu puisse prononcer un seul mot en notre faveur. Nous allons dire comme le centenier: Jésus, dis seulement un seul mot. Dis seulement un seul mot et ma maladie va être guérie. Dis seulement un seul mot et mon entreprise va être restaurée. Dis seulement un seul mot et mon mariage et ma relation va être restaurée. Dis seulement un seul mot et les portes des opportunités vont être ouvertes devant moi. La parole du Seigneur a une puissance. Dans la parole de Jésus se trouve cachée sa puissance. Un seul mot de sa bouche suffit pour changer les cours de notre vie. Un seul mot de sa bouche suffit pour transformer ta vie. Et je suis en train de prier que le Seigneur se prononce en ta faveur, que le Seigneur dise un mot en ta faveur aujourd'hui, que Dieu puisse dire quelque chose comme il a fait avec le centenier dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a la puissance dans la parole du Seigneur. Tu n'as pas besoin de beaucoup de tralala pour vivre le miracle. Tu n'as pas besoin qu'on fasse beaucoup de choses, qu'on te pose la main, qu'on te pose les pieds, je ne sais pas, qu'on te fasse tourner, qu'on te fasse tomber au sol pour avoir le miracle. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as simplement besoin que Jésus prononce un seul mot en ta faveur. Et aujourd'hui, nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, prononce un seul mot en ma faveur.
comme tu as prononcé, nous avons vu dans les textes de ce centenier. Le centenier avait une si grande foi qu'il n'a pas vu nécessaire Jésus se déplacer jusque dans sa maison, parce que déjà seulement une parole de Jésus suffisait pour atteindre le malade, pour localiser le malade. Et nous sommes ici dans GPS. Dieu va te localiser. Ce programme a pour objectif de te mettre dans l'orbite divine, comme ça, pour que le Seigneur te localise. Et un seul mot, une seule parole, un seul mot de la bouche de Jésus suffit pour que la grâce de Dieu te localise. Et aujourd'hui, tu seras localisé au nom de Jésus. Aujourd'hui, la faveur de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Vous savez, dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu se trouve caché beaucoup de choses. Dans la parole de Dieu se trouve caché le pouvoir de la création. Nous voyons dans Jean chapitre 1 verset 1, la Bible nous dit que toutes choses ont été créées par la parole. Dieu a prononcé seulement une parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et le ténèbre disparut. Aujourd'hui, le Seigneur va prononcer une parole dans la vie, dans les ténèbres de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Et la lumière de l'Éternel va encore luire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu as vécu les ténèbres dans ta famille, tu as vécu des ténèbres dans tes études, tu as vécu des ténèbres dans la vie de ton couple, tu as vécu le ténèbre dans ton corps. Aujourd'hui, ça sera la fin de tes ténèbres dans le nom de Jésus, car le Seigneur sera en train de dire que la lumière soit, que la guérison soit, que tu sois guéri, que ton couple soit restauré, et ces choses vont arriver au nom de Jésus. Dans la parole de Jésus se trouve cachée la justification. Nous le voyons dans Jean 8 chapitre 11, lorsque Jésus est en train de dire va, ne pêche point, je ne te condamne pas. Le fait que Jésus a dit je ne te condamne pas, à la minute même cette personne a été justifiée. Et aujourd'hui tu es là, tu es peut-être condamné par ton passé, tu avais fait beaucoup de péchés, beaucoup de fautes, que même quand tu es devenu enfant de Dieu, il y a la culpabilité qui ne cesse de régner dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de prononcer une parole et il est en train de te dire va, ne pêche point, je ne te condamne plus. Tu n'es pas là, tu ne devras pas rester en train de vivre à la merci de la culpabilité, car tu es enfant de Dieu. Le sang de Jésus nous a justifiés et la parole de Jésus a la puissance de justification. Lorsque Jésus se prononce, c'est une nouvelle loi qu'il crée en ta faveur. Il a inauguré une loi de grâce et nous ne sommes plus condamnés. La parole de Dieu nous dit car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ne te laisse plus dans la culpabilité, car tu n'es pas condamné. Comment je le sais? Parce que Jésus a dit que tu n'es pas condamné. Il a dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Dans la parole de Jésus se trouve cachée la transformation. Quelqu'un veut vivre la transformation dans sa vie. Quelqu'un veut vivre le changement dans sa vie. Quelqu'un veut voir les choses, les circonstances changer dans sa vie. Un seul mot de la bouche de Jésus suffit pour transformer. Jésus a transformé le vin, l'eau en vin. Quand Jésus a fait ce miracle, toutes les propriétés, les propriétés chimiques pour faire du vin ont été rassemblées pour venir entrer dans cette eau. Vous voyez là où le miracle arrive. Dieu, lorsqu'il fait un miracle, il le fait bien. Dieu ne fait pas des demi-miracles. Lorsque le Seigneur veut te transformer, il va bien te transformer. Le Seigneur ne va pas te transformer à moitié. Non, c'est peut-être que toi tu résistes, je ne sais pas comment, mais Dieu, lorsqu'il change quelque chose, lorsqu'il change une personne, il la change réellement. Et aujourd'hui, tu peux être transformé. Aujourd'hui, tu vas être transformé au nom de Jésus. Dans la parole de Jésus aussi se trouve cachée la guérison. Dans Jean 5, 8, nous voyons Jésus en train de dire à un paralytique, il dit, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Cette parole avait des caractéristiques biologiques pour entrer dans le corps de ce paralytique
paralytique et créer les organes qui ne fonctionnaient pas, restaurer les parties du corps qui ne fonctionnaient plus et recréer même au besoin ce qui était mort dans son corps. Et cette personne a été guérie, complètement guéri. Il s'est levé et il a marché. Et aujourd'hui, quelqu'un va expérimenter la guérison dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Jésus va se prononcer en faveur d'une vie. Jésus va se prononcer en faveur d'une personne. Jésus va se prononcer en faveur d'un homme, d'une femme, d'un enfant de Dieu. Et cela va être notre prière aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, prononce un mot. Éternel, prononce un mot dans ma vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as vécu cette situation. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Je ne sais pas pendant combien de temps ta femme, ton couple a commencé à être brisé. Je ne sais pas quel type de problème que tu vis, mais je sais une chose, qu'aujourd'hui, le Seigneur va te restaurer dans le nom de Jésus. Je ne suis pas obligé de savoir d'où est-ce que tu es en train de nous suivre. Je ne suis pas obligé de savoir quel type de maladie tu as. Ce n'est pas mon problème de savoir réellement le problème dans lequel tu es en train de vivre maintenant, mais je sais une chose, qu'il n'y a pas une si grande montagne que le Seigneur ne soit capable de déplacer. Il n'y a pas un grand vent que le Seigneur ne soit capable de bloquer. Il n'y a pas un grand obstacle dans ta vie que le Seigneur soit incapable de résoudre. Notre Dieu, il est la solution. J'aime dire, nous ne venons pas auprès de Jésus pour trouver la solution. Nous venons auprès de Jésus pour lui trouver, lui qui est notre solution. Et quand Jésus est notre solution, mon cher ami, aucun problème ne peut te résister au nom de Jésus. Et aujourd'hui, la parole du Seigneur va transformer les vies. Et alors, nous allons prier. Nous allons avoir un long moment de prière et tu vas prier pour toi-même. Tu te connais plus que moi-même. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas le problème dans lequel tu vis, mais tu te connais et tu connais avec quelle foi tu es venu. Tu connais how desperate you are. Tu connais comment tu as vraiment besoin de voir Dieu agir dans ta vie. Tu vas prier pour toi. Ce moment-ci, notre première prière que nous allons faire, tu vas d'abord prier pour toi, sauf si peut-être que tu dis que tu n'as aucun problème, gloire à Dieu, mais je ne pense pas. Tu vas prier pour toi. Nous allons faire 3 prières, mais la première, ça sera pour toi-même, et après maintenant, nous allons donner 2 autres requêtes et nous allons prier. Dis seulement que le Seigneur prononce un mot dans ma vie et je serai guéri et je serai transformé. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous venons auprès de toi et nous sommes en train d'invoquer ta grâce encore une fois en ce lieu. Car nous savons que tu es là, comme ce centenier. Nous venons exprimer notre foi devant toi en te disant, Seigneur, dis seulement un mot dans nos vies. Seigneur, dis seulement un mot dans ma vie. Dis seulement un mot dans ma vie. Un seul mot de ta bouche suffit pour me transformer. Un seul mot de ta bouche suffit pour changer ma vie. Un seul mot de ta bouche suffit pour me guérir, Éternel. Seigneur, laisse que tu dises un mot par rapport à ma maladie. Père, laisse que tu dises un mot par rapport à nos souffrances. Laisse que tu dises un mot par rapport à ces maux d'estomac, par rapport à ces maux de tête, à ces maux de ventre, par rapport à ces maux de dos. Que tu dises un mot par rapport à cette personne qui souffre du sida. Que tu dises un mot à ce cancer qui est en train de tuer ce bien-aimé, cette soeur, dans le nom de Jésus. Éternel, dis juste un mot et ces bien-aimés seront guéris. Dis juste un mot et nous serons guéris. Dis juste un mot et nous serons transformés. Éternel, nous venons encore implorer ta grâce. Nous venons encore nous humilier sous ta puissante main, afin que tu prononces un mot à notre faveur. Seigneur, laisse que tu dises seulement un mot par rapport à ce couple qui est en train de voir leur famille être brisée, de voir leur amour disparaître, de voir le divorce même frapper à la porte. Seigneur, dis seulement un mot et ce couple va être restauré.
dis seulement un mot et l'amour va être restauré dans ce couple, dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel, dis seulement un mot, ô Éternel, dans la vie des études, dans les études de ce bien-aimé, dans les études de cette sœur, où il a manqué même de moyens, elle a même des problèmes, elle a du mal à finir, elle a du mal à défendre, parce que le moyen financier a manqué. Seigneur, dis seulement un mot, ô Dieu, et ce problème va être résolu dans la vie de ce bien-aimé. Dis seulement un mot, ô Éternel, dans la vie de ce bien-aimé qui est bloqué parce que, Seigneur, ce professeur sont mal intentionnés. Ils ne veulent pas le laisser. Ils ne veulent pas le laisser finir. Ils ont mis des embûches partout. Seigneur, dis seulement un mot et la personne va être délivrée et ces embûches vont être enlevées. Dis seulement un mot et tu inclineras, Éternel, Yahweh, ses ennemis devant elle, devant lui. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Père, dis un mot dans la vie de ce bien-aimé qui souffrait du cancer. Ô Éternel, jusqu'ici, on nous dit que le cancer ne peut pas être guéri. Oui, ce sont les médecins qui l'ont dit. Mais Seigneur, nous venons auprès de toi. Dis seulement un mot, Seigneur, et ce cancer va disparaître, Jésus. Dis seulement un mot, et ce cancer va quitter ses corps. Dis seulement un mot, et ce diabète va disparaître. Dans le nom de Jésus, nous venons implorer les dieux qui guérissent, les dieux qui transforment, les dieux qui nous viennent en aide. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot pour ma situation. Dis seulement un mot pour nos situations. Dis seulement un mot, Seigneur, dans la vie professionnelle de ces bien-aimés, où on est même sur le point de le chasser, ou soit on l'a chassé injustement. Seigneur, prononce un jugement en sa faveur. Père, tu as prononcé un jugement en faveur de Jacob lorsqu'il a été injustement, Seigneur, traité par son beau-père. Et tu as prononcé son jugement, Éternel, et tu l'as béni. Tu l'as remis dans ses droits. Seigneur, prononce un jugement en faveur de ce bien-aimé qui a été chassé de son travail injustement. Dis seulement un mot, Seigneur, et il va être restauré dans ce droit. Seigneur, dis seulement un mot, Seigneur, dans la promotion de ce bien-aimé. Dis seulement un mot, Seigneur, dans la vie professionnelle de ce bien-aimé qui est sur le point d'être chassé du travail. On a créé des conflits contre lui pendant qu'il est innocent. Seigneur, tu es le défenseur des innocents. Seigneur, c'est ton enfant. Dis seulement un mot, oh Dieu, et justifie-les. Seigneur, ta parole nous donne la justification. Justifie ces bien-aimés, Seigneur. Prononce seulement un mot en sa faveur. Prononce seulement un mot, une parole en sa faveur. Dans le nom de Jésus. Seigneur, dis seulement un mot dans la vie de ce bien-aimé qui est rongé par la culpabilité. Seigneur, la culpabilité l'entoure. Elle manque l'assurance du salut. Pendant que tu nous as pardonné, elle manque l'assurance parce qu'il y a toujours son passé qui revient. De la même façon que tu as dit, Seigneur, à cette femme que va, ne pêche point, je ne te condamne plus. Seigneur, laisse que ton esprit puisse souffler encore une fois aux oreilles de ce te sert, aux oreilles de ce frère qu'elle n'est pas condamné. Seigneur, laisse que tu enlèves cette culpabilité dans sa vie. Dis seulement un mot, Seigneur. Dis seulement un mot dans sa vie et la culpabilité va disparaître. Père, prononce-toi dans la vie de ce frère qui est en train de voir son ministère qui n'évolue pas. Son ministère est bloqué quelque part. Il n'y a pas de breakthrough in her ministry, in his ministry. Seigneur, dis seulement un mot, un seul mot, a single word, Lord, and he will be restored and he gonna live a breakthrough. Un seul mot de sa bouche et ça sera le réveil dans son ministère. Seigneur, pendant longtemps ce frère est resté fidèle dans ton service, Seigneur. Il a besoin, Seigneur, que tu dises seulement un seul mot de sa bouche, de ta bouche suffit, Seigneur, pour que son ministère puisse encore être fructueux. Dans le nom de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, dis un mot dans la vie de cet enfant qui est en train de prier pour ses parents qui ont des difficultés de tout genre. Je ne sais pas quel type de difficultés, mais elle prie pour ses parents. Il prie pour ses parents qui ont de grands problèmes. Seigneur, tu connais et tu vas localiser cette personne. Seigneur, tu connais cette personne qui est en train de prier maintenant pour ses enfants. Je prie que tu les localises, oh Dieu, et que tu prononces un seul mot en faveur de ses parents dans le nom de Jésus. Seigneur, prononce un seul mot en faveur de ses parents dans le nom puissant de Jésus. Que ta famille soit restaurée dans le nom de Jésus. Que tes parents soient restaurés dans le nom de Jésus. Que le Seigneur réponde à cette prière que tu es en train de faire maintenant en faveur de tes parents dans le nom de Jésus. Le Seigneur va prononcer sa parole aujourd'hui en ta faveur. Le Seigneur va prononcer encore une fois sa parole dans ta vie dans le nom de Jésus. Père, dis un mot par rapport à notre situation de chômage. Seigneur, dis un mot dans la vie de ces frères, de ces sœurs qui sont au chômage depuis longtemps, Seigneur. Même quand ils peuvent être dans un environnement malsain. Père, ta parole nous dit que Isaac a pu trouver de l'eau dans le désert pendant que les autochtones ne pouvaient pas trouver de l'eau. Éternel, même quand ces bien-aimés peuvent être en train de vivre dans un pays, dans un milieu qui n'est pas favorable pour trouver du travail. Seigneur, un seul mot de ta bouche, ô Dieu, et il va travailler. Un seul mot de ta bouche, ô Dieu, et il va être employé dans le nom de Jésus. Père, prononce-toi, Seigneur. Dis seulement un mot, un seul mot de ta bouche, éternel Yahweh. Et ce frère va trouver du travail. Seigneur, fais grâce, éternel. Fais-nous grâce, Dieu de grâce. Fais-nous grâce, éternel, miséricordieux. Dis un mot, Seigneur, dans la vie de ce couple qui sont en train de vivre la stérilité. Ils n'ont pas d'enfants et ils veulent avoir des enfants. Ils sont mariés depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis plusieurs années, mais il n'y a pas d'enfants. Dis seulement un mot, Seigneur, et tu as donné à Sarah un enfant. Lorsque tu as dit l'année prochaine, à la même période, tu vas avoir un bébé. Père, laisse que tu prononces aussi cette parole dans la vie de ce bien-aimé, dans le nom de Jésus. Laisse que le Seigneur puisse se prononcer en votre faveur aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi avec toute forme, ô Dieu, de requête, avec toutes sortes de sujet des prières que nous avons, et nous voulons, au Père, que tu puisses dire un seul mot en nos faveurs, en notre faveur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Yahweh. Merci, Jésus, de prononcer ton mot, de prononcer ta parole en faveur de ton peuple. Gloire te soit rendue. Bien-aimés, nous allons faire une autre prière. Et je crois que ça sera la dernière. Je croyais que nous allons faire 3 prières, mais je sens que nous allons seulement faire 2 prières. Nous avons déjà fait la première et nous avons prié pour nous-mêmes. Et je suis sûr et certain que le Seigneur va nous exaucer. Que Dieu puisse t'exaucer par rapport à la prière que tu as faite. Que Dieu puisse dire que ta foi t'a sauvé, que ta foi t'a restauré. Et maintenant, nous allons prier pour nos pays. Tu vas prier pour ton pays. Si tu habites dans ton pays d'origine, tu vas prier pour ton pays. Et si tu n'habites pas ton pays d'origine, tu vas prier pour ton pays d'origine et tu vas aussi prier pour le pays dans lequel tu vis. Parce que c'est aussi ton pays. La paix de ce pays dépend, ta paix dépend aussi de la paix de ce pays, même quand tu ne vis pas, ce n'est pas ton pays d'origine. Alors nous allons prier pour nos pays. Et tu vas dire, Seigneur, dis un seul mot, encore une fois, en faveur de mon pays. Je ne sais pas, dans ton pays, vous êtes en train de passer par quel problème. C'est peut-être la guerre qui a surgi dans ton pays. C'est peut-être la corruption qui a régné dans ton pays. C'est peut-être la discrimination qui a régné dans ton pays. C'est peut-être la dégradation de mœurs, de la morale qui a régné dans ton pays. Nous le voyons dans beaucoup de pays où la morale est en train de se dégrader et cela appuyé par les politiciens. C'est peut-être
être, qu'on refuse la liberté des religions dans ton pays. Et vous ne pouvez pas adorer comme il le faut. Tu vas prier pour ton pays. Je ne sais pas ce que le Seigneur est en train de déposer dans ton cœur et tu vas prier par rapport à cela en faveur de ton pays. Tu vas dire, Seigneur, dis un mot en faveur de mon pays. Dis un mot en faveur de nos pays. Dis un mot et nos pays vont être guéris. Dis un mot et nos dirigeants vont être transformés. Dis un mot et la guerre dans mon pays va disparaître. Dis un mot et la discrimination va diminuer. Nos prières peuvent changer l'atmosphère dans nos pays. Oui, nos prières ont la puissance de changer l'atmosphère dans nos pays. Mais surtout la parole prononcée de Jésus a le pouvoir de transformer nos pays. Alors tu vas prier pour ton pays, tu vas bénir ton pays, tu vas dire, Seigneur, dis un mot en faveur de mon pays. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, dis un mot en faveur de nos pays. Nous venons, ô Éternel, maintenant élever nos pays entre tes mains. Seigneur, je prie pour mon pays d'origine, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, pour la guerre qui a commencé encore, qui a recommencé encore dans mon pays, Seigneur. Cette guerre injuste dont nous sommes victimes, Seigneur. Père, dis un mot pour la situation de mon pays, mon Dieu, mon roi. Dis un mot en faveur de mon pays et mets fin à ces guerres répétitives. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Aie pitié de ton peuple dans mon pays. Aie pitié de ton peuple dans mon pays, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Et mets fin à la guerre. Restaure la paix dans mon pays. Père, je prie aussi pour le pays dans lequel je suis, Seigneur. Dis un mot pour ces situations de suicide que nous vivons chaque jour, oh Dieu. Seigneur, viens restaurer encore l'amour de soi dans ce pays. Seigneur, viens restaurer l'espoir, viens redonner l'espoir dans nos pays, dans ce pays, Seigneur. Éternel, je prie encore une fois que tu viennes guérir ce pays de cette dépression, de ces problèmes mentaux que les gens vivent toujours, de ces problèmes mentaux qui sont d'actualité dans le pays dans lequel je vis. Éternel, et nous venons prier en faveur de nos pays. Ce frère est en train de prier en faveur de son pays. Cette soeur est en train de prier en faveur de son pays. Seigneur, restaure nos pays. Seigneur, aie pitié de nous et souviens-toi de nos pays. Dis un mot, Seigneur, en faveur de nos pays. Dis un mot en faveur de nos pays, Seigneur. Et nous verrons des changements capitaux, oh Dieu. Seigneur, des transformations, des grandes transformations vont s'opérer dans nos pays lorsque tu prononces un mot de faveur à leur faveur. Seigneur, nous venons présenter tous nos pays devant toi. Dis seulement un mot, Seigneur. Un seul mot de ta bouche suffit pour mettre fin, Seigneur, à cette corruption qui règne dans nos pays. Un seul mot de ta bouche, Seigneur, suffit pour, Seigneur, voir cette discrimination diminuer dans ces pays, dans nos pays. Seigneur, un seul mot de ta bouche suffit pour restaurer encore, ô Éternel, le sens de la moralité dans nos pays, le sens, Seigneur, de la crainte de l'Éternel dans nos pays. Seigneur, prononce seulement un mot. Mon Dieu, mon roi, dis seulement un mot en faveur de nos pays, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Baba, nous avons besoin de toi. Nous venons encore implorer ta grâce et ta miséricorde en faveur de nos pays. La solution de nos pays, Seigneur, c'est toi. Tu as le pouvoir de changer nos pays. Certes, nous avons des choses à faire. Certes, nous avons notre part à faire. Certes, nous avons des responsabilités qui nous attendent. Oui, Seigneur, nous allons continuer à faire ce qui est de notre responsabilité. Nous allons continuer à faire ce qui est de nos efforts pour construire nos pays, pour participer au changement et au développement de nos pays. Et cependant, nous prions, Seigneur, que tu prononces un mot en faveur de nos pays, car nous savons que dans ta parole est cachée, Seigneur, la puissance de transformation. Et je sais que par un seul mot de ta bouche, Seigneur, mon pays peut être guéri. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole prononcée en faveur de nos pays, en faveur du pays de ce frère, en faveur du pays de cette sœur, en faveur de nos villes, Seigneur. Merci encore de restaurer ta paix. Merci encore de restaurer la crainte de l'Éternel
du cœur de nos dirigeants. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Éternel Yahweh, je te bénis pour ce programme de prière. Je te bénis encore une fois parce que tu as prononcé un mot en faveur de ce frère, en faveur de cette soeur. Et je sais, Seigneur, que nous allons vivre des miracles dans le nom de Jésus. Car derrière chaque parole que tu prononces à notre faveur est suivi le miracle. Que ceux qui ont besoin de la guérison puissent recevoir la guérison dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin de la restauration des familles puissent voir leur famille être restaurée dans le nom de Jésus. Que ceux qui veulent voir le réveil dans leur ministère puissent vivre un grand réveil dans le nom de Jésus. Que ceux qui veulent voir Dieu leur ouvrir des opportunités du travail, de l'emploi, de business, qu'ils puissent voir les écluses du ciel s'ouvrir en leur faveur dans le nom de Jésus. Que ceux qui veulent voir leur relation être restaurée, qui voient leur relation être restaurée dans le nom de Jésus. Seigneur, laisse que tu nous répondes par rapport à notre foi et toutes les requêtes que nous avons exprimées devant toi aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que du haut de ton trône, Seigneur, que tu nous répondes avec puissance dans le nom de Jésus. Que tu prononces un mot en faveur de chaque personne qui va se connecter, qui s'est connectée et qui va se connecter à ce programme et prier et implorer, Seigneur, que tu te prononces en sa faveur. Seigneur, prononce un jugement favorable par rapport à chacun de nous. Et souviens-toi de nos pays, oh Dieu, et restaure ta souveraineté dans chaque pays représenté dans ce programme. Père, nous te bénissons encore une fois pour ces instants que tu nous donnes de passer dans ta présence. Et nous prions, Père, que tu puisses encore nous faire grâce de nous retrouver prochainement, la semaine prochaine, pour encore savourer des merveilles de ta présence. Merci Jésus, et je bénis chaque personne qui s'est connectée à ce programme, non seulement cette personne, et je bénis aussi leur famille, et je bénis aussi leur pays. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.